Alors, chers participants, participantes de la formation EFH, Égalité femmes-hommes dans l'éducation organisée par l'IFEF, bonsoir. Je suis votre tuteur, M. Yahvé Jérémy Hubin à Gaillonvert. Nous sommes à notre euh, troisième rencontre synchrone qui est consacrée des, au bilan du module 2 et puis à la présentation des consignes de travail du module 3. Et après cette étape, nous allons répondre aux questions. Alors, pour pouvoir mener à bien le débat d'aujourd'hui, je vous ai envoyé une proposition d'intervention. Alors, pour faire le bilan du module 2, nous allons euh, dire en petit A ce qu'il faut retenir du module 2. Et c'est M. Amadou Diakité qui est là, qui va nous faire ce point. Et après cela, je vais vous présenter les activités rendues pour le compte des modules 1 et 2 et l'activité transversale. Je vais enchaîner après en vous rappelant l'activité transversale, la consigne de l'activité transversale. Et puis, au grand 2, nous allons présenter les consignes de travail du module 3. Et ce travail sera fait par M. Kofi Francis Kwame et moi. Après, nous allons répondre maintenant aux différentes questions et préoccupations et difficultés que vous aurez pu rencontrer au cours de cette formation. Alors, sans plus tarder, nous allons passer la parole à Monsieur Amadou Diakité qui va nous faire le point, qui va nous dire un peu ce qu'il a retenu du module 2. Allez-y, Monsieur Amadou Diakité. Merci, cher tuteur. Bonsoir, chers participants. Merci de m'avoir donné la parole pour faire un peu le bilan du module 2. Ce que je retiens de ce module 2, c'est surtout la différence entre le sexe et le genre. Voici des concepts qui sont très souvent mal compris par bon nombre de personnes. Donc, ce module nous a vraiment permis de savoir la différence entre le sexe et le genre. Au-delà de la définition, dans ce module, nous avons aussi parlé des stéréotypes de genre. On parlait effectivement des stéréotypes, mais des stéréotypes de genre spécifiquement. Donc, après la définition du mot stéréotype, nous avons appris comment, en tant qu'individu, nous développons des préjugés à partir des stéréotypes. Nous avons appris qu'effectivement, c'est à partir de certains stéréotypes que nous, en tant qu'individus, nous développons certains préjugés. Et ces préjugés-là nous amènent à ce qu'on appelle la discrimination, euh, très souvent au niveau de l'emploi et dans bien d'autres domaines. Et très souvent, ce sont les femmes qui impantissent, ce sont les filles qui sont les victimes de cette discrimination. J'ai aussi appris à travers ce module différents types de sexisme. J'ai appris ce que c'est que le sexisme hostile, le sexisme bienveillant. C'est des concepts qui sont très importants, qui sont utiles pour que, en tant qu'enseignant, nous puissions vraiment comprendre certaines choses sur l'égalité entre hommes et femmes, surtout dans le domaine de l'éducation. Dans ce module, j'ai aussi appris les impacts des stéréotypes sur les femmes et les filles. Donc, nous avons appris que les stéréotypes ont effectivement, ces stéréotypes jouent effectivement beaucoup quant à l'autonomisation des femmes et des filles. Euh, à la fin de ce module, nous avons été exposés à des scénarios. Donc, à travers ces deux scénarios-là, nous avons pu parler du sexisme à l'école. Nous avons vu comment
les filles et les garçons interagissent et comment certains actes de violence peuvent surgir en milieu scolaire et comment identifier ces violences-là et comment les aborder en tant qu'enseignant sont des choses que nous devons vraiment savoir. Nous savons tous que la violence, quand même, à l'école, l'école étant un endroit où chaque enfant doit se sentir à l'aise, si ce milieu est transformé par la violence, ça ne peut qu'avoir des effets néfastes sur la performance, évidemment, des apprenants. Voilà un peu dans l'ensemble ce que j'ai vraiment appris de ce modèle D. Merci. Ok, merci, monsieur, monsieur Amadou Diakité, pour ce qu'on nous rendu fidèle de que vous avez fait, de ce que vous avez appris au cours de ces deux modules de ces deux séquences du module 2. Alors, vous nous avez fait rappeler beaucoup de choses et merci beaucoup à vous. Cet exercice vous permet d'abord de vous rappeler ce que vous avez appris, de partager votre connaissance aux autres et nous permet à nous autres également d'avoir une idée de ce que vous avez appris, si vous avez réellement appris ou pas au cours de cette formation. Félicitations à vous pour avoir réussi cet exercice-là. Nous allons Merci. maintenant, oui, je vous en prie, nous allons maintenant nous allons maintenant faire le point des activités rendues pour ce qui concerne l'activité transversale, le module 1 et le module 2. Les activités déposées jusque-là, nous allons présenter ce point. Voilà. Nous sommes ici aujourd'hui le 24 décembre, le 24 mai du moins, et normalement hier, 23 mai, c'est le rendez-vous qu'on s'était donné pour déposer toutes les activités jusqu'au module 2. Dans l'ensemble, certains ont participé, beaucoup ont participé aux activités. Sinon, il ne reste que quelques activités à certaines personnes qui doivent déposer. Et quand nous prenons M. Ali Bamba Youssouf, il a déposé toutes les activités. M. Moussa Sidibé a déposé les activités, seulement qu'il lui reste l'activité transversale et l'activité 1.3. Il va devoir s'efforcer à déposer le plus vite que possible. Monsieur Rasmane Kaboré, lui, il lui reste 3 activités à déposer. L'activité transversale, l'activité 1.1 et l'activité 1.3. Alors, nous prenons monsieur Nangarim Kongobo, félicitations, il a déposé toutes les activités. Monsieur Suleiman Tal, du moins, il a déposé toutes les activités. Monsieur Ali India, vous n'avez déposé qu'une seule activité, l'activité, c'est-à-dire vous avez participé seulement au forum de discussion numéro 1. Donc, il vous reste beaucoup à faire, mais cela ne vous donne pas le droit de vous décourager. Donc, mettez-vous à fond et vous allez pouvoir rattraper et même dépasser certaines personnes si vous le voulez. Félicitations à monsieur Yeo Yalamisa qui a pris le train en vol et qui a participé aux activités du module 1. J'ai vu là, quand est-ce qu'il a commencé et il est allé jusque là où déjà, c'est déjà encourageant. Et donc, il vous reste l'activité transversale et l'activité 2.1 du module 2 à déposer. Monsieur Amadou Diakité, il a déposé toutes les activités qu'il devait déposer jusqu'à cette date. Il lui reste alors l'activité transversale. Monsieur Signan Essowedeu, il a déposé toutes les activités des modules 1 et 2. Il lui reste également l'activité transversale. Madame Seola Pelagi Agbaglo a déposé toutes les activités, ainsi que l'activité transversale. Monsieur Kofi Francis Kwame a déposé toutes les activités des modules 1 et 2.
et le reste, c'est l'activité transversale. Donc, dans l'ensemble, je décerne un grand satisfait à toutes celles et ceux qui ont déposé toutes les activités, particulièrement à M. Ali Bamba Youssouf et Nangarim Kongobo et Suleiman Tal, et Seola Pelagie Agbaglo, qui ont déposé toutes les activités, c'est-à-dire qui ont également déposé des activités transversales. Alors, j'insiste sur l'activité transversale parce qu'elle est très importante pour vous. Il faut avancer dans cette activité transversale. Et si vous avez des difficultés, appelez-moi, écrivez-moi, je serai là pour vous guider. Ce qui est un peu regrettable, c'est que j'ai envoyé des messages de relance 2 fois déjà à celles et ceux qui ne se sont jamais connectés sur la plateforme, c'est-à-dire qui n'ont déposé aucune activité, à savoir M. Rokaya, ou bien à savoir Rokaya Diop, Ndiouk Koba et Titi Dambele. Donc, celles-là doivent nous dire s'ils comptent continuer avec nous ou pas, pour que nous puissions nous concentrer sur ceux et celles qui font un peu d'effort et qui voudraient évoluer dans cette compétition, dans cette formation. Alors, voilà présenter le point des activités déjà déposées jusque-là. Nous allons revenir maintenant sur l'activité transversale pour que chacun puisse avoir une idée de ce qu'il y a à faire quand on parle de l'activité transversale. Je suis là. Je vous avais déjà envoyé, je viens, l'activité transversale, elle est dans information et outils. Pour ceux ou celles qui ne savent pas comment il faut déposer l'activité transversale et qui l'ont déjà fait. L'activité transversale est ici, information et outils. Allez jusqu'en bas, vous allez trouver activité transversale. Vous cliquez sur activité transversale. Vous allez voir ici l'activité, l'énoncé de l'activité qui est là. On vous demande de consulter le portail relief tout au long de la formation, d'identifier une ressource en lien avec chacun des thèmes abordés au cours de la formation. De sélectionner parmi celles identifiées, de sélectionner une ressource du portail relief que vous avez identifié en rapport bien sûr avec le thème que vous avez choisi et puis d'élaborer, d'accord, un scénario d'utilisation pédagogique de la dite ressource. C'est-à-dire, la ressource doit vous servir de support pour que vous puissiez maintenant proposer des activités à faire qui vont maintenant permettre aux apprenants, aux élèves de votre classe, d'accord, et d'acquérir des notions, des notions relatives à l'égalité femmes-hommes dans l'éducation pour être eux-mêmes, sinon elles-mêmes également des acteurs de l'égalité femmes-hommes dans l'éducation. Donc, vous allez partager ce scénario sur ce forum. Pour partager le scénario, il faut cliquer sur Ajouter un nouveau sujet. Vous venez ici, vous écrivez Activité transversale. D'accord, vous donnez un titre là. Vous venez ici, vous écrivez Voici ma production de l'activité transversale et que je laisse à votre appréciation, par exemple. C'est je donne un message comme ça, quoi. Maintenant, je viens ici, là où il y a Avancer. Je clique sur l'option Avancer et j'avais déjà les deux cadres là dans lesquels je pouvais écrire. Maintenant, un autre cadre vient, c'est le cadre de l'ANES. Je viens ici, je vais maintenant téléverser ma fiche que j'ai conçue en Word ou bien en PDF. Je viens téléverser cette fiche-là ici. Je clique là, je fais cliquer sur Choisir un fichier. Et puis maintenant, je choisis le fichier que je veux téléverser. Et puis, choisir le fichier là, par exemple. Puis, je viens cliquer ici sur Déposer ce fichier. Quand je dépose le fichier,
Je vais maintenant patienter un peu. Vous allez voir, le fichier est là. C'est un fichier PDF, c'est venu là, avec le titre du fichier. Maintenant, je vais cliquer sur Envoyer. Quand je clique sur Envoyer, ça part. Et comme moi, je ne suis pas dans la logique d'envoyer, je vais annuler. Voilà. Maintenant, comment trouver la ressource qu'il faut pour pouvoir concevoir sa fiche? Ici, vous avez le voir ici le portail relief. Le portail relief est là. Vous allez vous connecter sur le portail relief. Se connecter sur le portail relief. Je clique là. Maintenant, je choisis de me connecter avec mon compte Google. Quand je me connecte, vous allez voir mon image qui est là ou bien mon nom qui est là. C'est parce que je me suis déjà inscrit et puis j'avais ajouté une photo. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appuyer sur le petit V qui est à côté de mon image là. Je clique là. Je vais cliquer maintenant sur ressources numériques. Je vais maintenant trouver ici les ressources numériques qu'il me faut. Je pourrais naviguer dans les pages pour pouvoir voir un peu d'autres ressources. Alors, je choisis la ressource qui m'intéresse compte tenu de mon niveau, compte tenu du thème que j'ai choisi. Je vais cliquer le thème là, je vais mettre le thème là ici. Par exemple, je choisis par exemple le sexisme ou bien les stéréotypes. Bon, sexisme, je choisis par exemple le serment. D'accord? Je choisis le serment. Par exemple, je fais la recherche, je lance la recherche. Quand je clique là, je vais trouver une ressource. Ici, serment de l'enseignant respectueux de l'égalité. C'est conçu par Jundi Radouan et moi-même. Je pense cette ressource-là, par exemple, je vais accéder à la ressource. La ressource est là, que mon collègue Jundi et moi avions conçu. Je choisis par exemple cette ressource-là que je vais utiliser comme support. C'est un exemple que je donne. D'accord? Je vais télécharger ce fichier-là, je vais le mettre en annexe sur ma fiche parce que c'est un document PDF qui est ici. Au cas où ce n'est pas un document PDF, qu'est-ce que je fais? Je me retourne en arrière. Je choisis par exemple, qu'est-ce que je vais dire? Je choisis une ressource, par exemple, je mets... bon, d'accord. Allons-y. Ici, je pourrais retrouver les ressources selon le format, selon le type, selon le mot-clé, le domaine, l'acteur, la langue, la date de publication, le pays, l'accessibilité et tout ça. Je clique sur niveau maintenant. Je suppose que je suis au secondaire. Il y a 147 ressources pour le secondaire. La formation professionnelle, il y a 129 ressources. Ainsi de suite, vous avez les ressources, le nombre de ressources qu'il y a là. D'accord? Ici, par exemple, je choisis le format. Alors, j'ai 172 ressources sous forme de texte, 60 ressources sous forme de vidéo, de son, d'image, et ainsi de suite. Je choisis par exemple, je clique sur par exemple vidéo. Je pourrais trouver des vidéos qui sont là. D'accord? Je choisis par exemple cette vidéo-là. Voilà. Je vais accéder à la ressource. Attention, ce n'est pas une vidéo. Il y a un lien, le lien de la vidéo qui est ici. Je vais cliquer sur le lien de la vidéo qui est là. Voilà. 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 Donc, la ressource est là. Cette ressource est intégrée dans une fiche déjà conçue. Donc, vous, peut-être que c'est cette ressource qui vous intéresse. Vous n'allez jusqu'à aller copier le lien de cette ressource-là que vous allez utiliser dans votre fiche. Je clique là, je copie l'URL de la vidéo que je viens maintenant déposer dans ma fiche et je conçois ma fiche là. Donc, voilà un peu ce qu'il faut retenir là, parce que l'élément, la vidéo est déjà dans une fiche qui est déjà conçue. Donc, je peux me servir de cette fiche-là comme fiche exemple, d'accord?
je vais lire la fiche là et proposer une autre activité, d'autres activités, d'accord, qui vont peut-être parler de la même ressource, de la même thématique, d'accord, du même thème abordé par le concepteur de cette ressource-là. Là, vu l'inégalité entre les femmes et les hommes dans le football. C'est le sujet que ces trois-là ont choisi pour pouvoir concevoir la fiche. Donc, ce qu'il faut éviter, c'est de faire du plagiat, c'est de faire du copier-coller. Vous devez concevoir votre fiche, peut-être en vous basant, en prenant appui sur des fiches qui sont déjà conçues. Mais que ce ne soit pas les mêmes fiches, puisque nous connaissons les fiches qui sont déjà là. Et quand vous nous présentez une fiche qui est déjà existante, on sait déjà que c'est la fiche d'une autre personne que vous avez prise. Donc, voilà un peu ce qu'il faut comprendre à travers l'activité transversale. Et je vais plus loin en vous montrant un peu comment est conçue cette activité transversale. Alors, la description comme est ici, c'est le tableau de métadonnées. C'est un peu le résumé de votre fiche. D'accord? C'est un peu le résumé de votre fiche. Maintenant, la fiche, le scénario, vous devez décrire le scénario. Le scénario vous permet déjà à celui qui prend votre fiche d'avoir de connaître la structure de votre fiche, de comment est bâtie votre fiche. En étapes, au niveau de chaque étape, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que l'enseignant doit faire, qu'est-ce que l'apprenant doit faire, et quelles sont les modalités, quelle est la méthode, l'outil, le support que vous devez utiliser. Et quelle est également la durée que doit couvrir cette activité. Donc, voilà un peu. Et vous pouvez aller au-delà, aller à INS, d'accord, étape. C'est vous qui définissez à chaque étape ce que vous devez faire et quels sont les moyens que vous avez à mettre à disposition des élèves pour pouvoir dérouler telle ou telle étape. Donc, et dans le déroulement, vous proposez les activités, d'accord, et vous proposez également les éléments de réponse pour la fiche enseignante. Et quand vous venez au niveau de la fiche apprenante, vous ne proposez pas d'éléments de réponse. Et si vous voulez, vous intégrez les supports dans la fiche ou vous les mettez en annexe en bas. D'accord? Ça dépend de comment vous pensez et concevoir votre fiche. Un point important, c'est de respecter l'architecture de la fiche et de déposer l'activité transversale comme une activité à dérouler devant les enfants. Donc, voilà un peu, je vais m'en arrêter là pour la présentation de l'activité transversale. Et si vous avez peut-être des questions à propos de l'activité transversale, je vais vous permettre de poser deux ou trois questions avant qu'on aborde les consignes de travail du devoir du module 3. Vous pouvez lever la main si vous voulez intervenir. Alors, vous m'écoutez? Vous me recevez de l'autre côté? Oui, on vous reçoit. D'accord. D'accord. Merci. Donc, ça veut dire Merci. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de questions. n'y a pas de questions, c'est ça? Moi, pour moi, en tout cas, j'ai pas de questions, j'ai tout compris. Ok, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Je crois que nous allons donner maintenant la parole à Monsieur Kofi Francis Kwame, qui va nous aider à présenter les consignes de travail du module 3. Mais avant qu'il ne prenne la parole pour nous présenter le consigne de travail, je vais d'abord présenter brièvement l'activité. Je vais présenter brièvement l'activité, c'est-à-dire le module 3. Le module 3. Donc, les amis, comme je le disais, je vais présenter brièvement le module 3 et puis après, M. Francis va nous présenter la consigne de l'activité numéro 1. Alors, le module 3, dans ce module du moins, nous allons voir comment se manifestent les inégalités entre les filles et les garçons à l'école et explorer des pistes pour être, en tant qu'enseignant ou enseignante, un modèle d'égalité et d'inclusion. Vous allez devoir
vous familiariser avec les concepts tels que les stéréotypes, normes de genre, violence sexuelle, égalité entre les femmes et les hommes, discrimination, équité que vous allez trouver, d'accord, dans le glossaire au niveau de information et outils. Alors, de manière spécifique, d'abord de manière générale, il va falloir comprendre comment se manifestent les inégalités entre les filles et les garçons à l'école et envisager des actions pour être un modèle d'égalité et d'inclusion en tant qu'enseignante ou enseignant. Donc, vous allez comprendre et savoir identifier le curriculum caché, savoir reconnaître les interactions différenciées entre les enseignantes, les filles et les garçons, et savoir identifier les manifestations des inégalités de genre dans les interactions entre les élèves, savoir analyser les stéréotypes de genre dans les livres et les manuels scolaires, savoir déconstruire et défier les normes de genre au sein de la classe et avoir une série de techniques et ressources pour agir contre les inégalités entre les filles et les garçons à l'école. Donc, vous aurez deux devoirs à faire, deux activités à faire pour le module 3. Une activité pour la séquence numéro 1 et une autre activité pour la séquence numéro 2. C'est parce que vous avez deux devoirs à faire, deux activités à déposer, que nous allons consacrer une semaine pour le module 2. Alors, vous allez constater que pour le module précédent, pour le module 2, nous avons consacré juste 3 jours. Même pour le module 3, nous allons consacrer une semaine parce que vous avez deux activités à faire. Donc, quelle est l'activité, la première activité que vous aurez à faire? Nous allons laisser Monsieur Francis nous présenter cette activité que vous devez faire. Voilà, Monsieur Francis, vous avez la parole. Oui, merci bien, tuteur. Je vous en prie. Ok. Bien, c'est la séquence 3.1. Oui, Parce que le module 3 est subdivisé en deux séquences. Nous avons la séquence 3.1 et puis la séquence 3.2. La séquence 3.1 donne des clés pour identifier les inégalités entre les filles et les garçons au sein de l'école. L'objectif général qui est visé en donnant ce cours, c'est d'identifier les inégalités entre les filles et les garçons au sein de l'école. Bien. Comment est-ce que cette séquence-là est subdivisée? Nous allons, dans un premier temps, réaliser une première activité, qui est l'activité 1. Dans cette activité, nous allons, sur la base d'un manuel scolaire ou bien d'un document de l'école, nous allons observer les pratiques professionnelles dans la classe et à l'école. Et on dit que cette activité sera évaluée. Bien. Donc, à la fin de cette séquence, on dit qu'on va trouver également des ressources complémentaires pour aller plus loin sur les thèmes évoqués. Bon, au fait, je voulais reprendre un peu. Oui, Cette voilà. séquence, ce n'est pas le document. Oui, voilà, c'est justement, je voulais faire la remarque. Allez-y. Voilà. Pour cette séquence, c'est la pratique en classe. Lorsque nous sommes en classe, pendant les interactions avec les élèves, quels sont les comportements qu'on a qui sont susceptibles de constituer des actes de discrimination entre les filles et les garçons. Bien. Je vais passer maintenant à la séquence 3.2. Au niveau de la séquence 3.2, cette fois-ci, nous allons quitter la salle de classe. Nous allons quitter la salle de classe, qui est l'environnement de la salle de classe, pour nous baser maintenant sur un document. Oh, je suis là. Excusez-moi, c'est les enfants. Nous allons maintenant nous baser sur un document, un manuel scolaire par exemple. Et au travers de ce manuel scolaire, nous allons renseigner une fiche, une grille d'observation. Nous allons renseigner une grille d'observation. Et cette grille d'observation doit nous permettre de déceler toutes les pratiques ou bien tous les personnages qui sont dans l'œuvre ou bien dans le manuel scolaire, donner le nombre de personnages
selon le sexe pour pouvoir identifier les discriminations entre les filles et les garçons à l'école. Bien, je crois qu'à la fin de cette séquence, on dit qu'on va trouver aussi des ressources complémentaires pour aller plus loin sur le thème. Peter, je crois que c'est voici brièvement rappeler ce qu'on doit faire dans la séquence 1 et la séquence 2. D'accord. Merci, Monsieur Francis, merci pour cette belle présentation. Je crois que vous vous êtes rendu compte à un moment que vous étiez sur l'activité, vous êtes rendu à un moment que vous êtes sur l'activité 3.1 alors que vous étiez en train de présenter l'activité 3.1 et 3.1. 3.1, c'est ça. Oui, oui, donc je vais, si vous le permettez, je vais reprendre un peu l'activité. Je vous félicite d'abord pour cette présentation parce que l'exercice, c'est de permettre de savoir si vous avez compris et d'apporter également des éléments d'éclaircissement par rapport aux devoirs à faire. Merci. D'accord. Merci. Oui. Je partage mon écran toujours et je vous présente l'activité 3.1. Comme l'a dit M. Francis, cette activité, cette séquence du moins donne les clés pour identifier les inégalités entre les filles et les garçons au sein de l'école. Alors, ce que vous allez comprendre pour l'activité 3.1, c'est une grille d'observation que vous allez télécharger. Vous cliquez ici, télécharger ou imprimer la grille d'observation. Je l'ai déjà téléchargé ici pour vous. Cette grille d'observation comporte deux colonnes. Une colonne où il y a les éléments à observer et une autre colonne où il y a les commentaires. Par exemple, on dit les affichages présentent-ils des traces de stéréotypes ou d'une différenciation involontaire. Bleu, rose pour la liste d'élèves. Par exemple, est-ce que lorsque vous voulez écrire la liste des élèves de votre classe, vous mettez les filles au rouge et les garçons au bleu? Le nom des filles au rouge et le nom des garçons au bleu. Est-ce qu'il y a cette différenciation involontaire? Ou bien est-ce que dans l'affichage que vous mettez dans votre salle de classe, les posters, les images que vous affichez dans votre salle de classe, est-ce que c'est seulement des images où il y a seulement des personnages masculins ou est-ce qu'il y a également des personnages féminins? Donc, c'est tout ça là, il faut voir. Quelle est l'organisation des différents coins de jeu? Quel type de coins sont-ils proposés? D'accord? Est-ce qu'il y a un point pour les filles, uniquement un point pour les garçons, ainsi de suite. Vous lisez les différentes rubriques là, les différents éléments à observer et vous donnez maintenant le commentaire. Et il s'agit ici d'une activité, d'un exercice que vous allez faire de façon objective. Parce que cette grille-là doit vous permettre de vous rendre compte si volontairement ou involontairement, vous menez des actions qui peut-être ne sont pas favorables au principe d'égalité filles-garçons dans l'éducation. Donc, cette grille doit vous permettre de vous rendre compte s'il y a des choses à corriger dans votre attitude, dans vos comportements. Donc, lorsque vous allez remplir cette fiche-là, vous allez maintenant répondre aux questions de l'élément à observer dans la section commentaires. Comme ça, je l'ai dit tout à l'heure. Une fois la grille complétée, vous allez répondre maintenant aux questions suivantes. Et vous allez voir les deux questions qui sont là, 1 et 2 là. Vous allez répondre à ces questions-là au niveau de l'espace de dépôt. Voilà, c'est très bien fait par M. Signa et Sowedeo. Il a bien fait, il a bien répondu aux questions-là et il a déposé le fichier rempli là en annexe. C'est très bien, c'est ce qu'il faut faire. Je crois que tout le monde l'a fait ici. Tous ceux qui l'ont déposé, toutes celles qui ont déposé ont également fait la même chose. Donc, vous allez dire quels sont les éléments de votre enseignement ou de votre attitude au sein de l'établissement scolaire que vous voudriez améliorer pour assurer plus d'équité entre les filles et les garçons. Parce qu'après avoir rempli ce tableau-là,
vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que vous devez améliorer. Il y a des choses que vous faites de façon involontaire. Maintenant, cette grille d'observation vous a-t-elle fait prendre conscience de certaines attitudes dont vous n'étiez pas consciente ou conscient, lesquelles vous allez les énumérer, vous allez partager avec vos pairs sur le forum. Ça, c'est l'activité 3.1. Nous allons maintenant aborder l'activité 3.2. Cette activité 3.2, ou du moins cette séquence, donne les pistes pour être un modèle d'équité et d'inclusion pour les élèves. Alors, nous prenons l'activité 3.2. Vous allez voir qu'il y a ici une grille à télécharger. D'abord, il y a un travail préliminaire à faire. Le travail préliminaire à faire, c'est de choisir un manuel ou un livre. Choisissez un manuel ou un livre que vous avez l'habitude d'utiliser avec vos élèves en classe. Si vous n'êtes pas enseignant en situation de classe, vous choisissez peut-être un livre que vous avez utilisé, que votre professeur a utilisé avec vous quand vous étiez élève. Vous prenez ce livre-là et vous choisissez un chapitre. Si vous ne voulez pas choisir un chapitre, vous choisissez maintenant 10 pages au hasard. D'accord? Vous choisissez 10 pages au hasard. Ces pages-là peuvent être successives ou non. Maintenant, vous téléchargez la grille d'observation, grille d'analyse. Nous allons voir la grille d'analyse. Je l'ai déjà téléchargée. Voilà, la grille est là. Je vais zoomer un peu. Voilà. C'est cette grille qu'il va falloir télécharger ou imprimer. Vous l'imprimez, vous remplissez la grille avec votre bic ou bien votre crayon et après vous nous envoyez la capture d'écran. Si vous ne voulez pas faire comme ça, vous pouvez convertir le fichier en Word et remplir. Si vous ne voulez pas faire comme ça aussi, vous pouvez reproduire le tableau dans un fichier Word et vous allez remplir. Vous avez le choix. L'important, c'est que vous nous présentez un tableau comme ça et que vous nous donnez les renseignements. Ces renseignements vont nous permettre de savoir si le principe d'égalité filles-garçons est respecté dans les manuels que vous utilisez avec vos élèves. Alors, quand nous prenons, ici, c'est le nombre de personnages ou collectifs présentés. Par exemple, filles, femmes, collectif composé majoritairement de femmes. Les filles ou les femmes qui sont présentées dans le manuel ou sur la page que vous avez choisi ou dans le chapitre que vous avez choisi, quels sont les personnages célèbres qu'il y a au niveau du test. Vous savez que quand on prend un manuel, il y a le test, il y a les illustrations. Maintenant, au niveau des tests, vous comptez le nombre de personnages célèbres. Si c'est fille, vous comptez, vous mettez là. Maintenant, au niveau des illustrations, quel est le nombre de personnages célèbres au niveau des illustrations dans le chapitre? Vous mettez là, vous faites la somme. Ça, c'est pour les personnages féminins, ça. Maintenant, vous venez au niveau des personnages masculins. Toujours célèbres, quel est le nombre de personnages dans le test? Quel est le nombre de personnages dans les illustrations? Vous faites le total. Vous faites la même chose pour les catégories de personnages ou collectifs présentés jusqu'à la fin. Et lorsque vous aurez fini ce premier tableau, vous allez aborder le deuxième tableau. On dit dans le test, lorsqu'un collectif est présenté, quel genre grammatical est utilisé pour le désigner? Est-ce que c'est le genre masculin uniquement? Ou bien est-ce que c'est une juxtaposition du masculin et du féminin? Vous n'allez qu'à répondre oui ou non, vous comprenez. Maintenant, quand on parle de juxtaposition du masculin ou du féminin, vous allez constater que lorsque je vous envoie des messages, je vous dis, par exemple, chère participante, chers participants. Pour ne pas dire chers participants, pour englober le masculin et le féminin, je dis chères participantes, chers participants. Ou je dis chères toutes, chers tous. D'accord? Est-ce que cette juxtaposition, cette manière de faire la juxtaposition du masculin et du féminin, là, est-ce que c'est utilisé dans le manuel? Vous allez dire, on a même donné un exemple ici. Les collégiens révisent leur cours. Ici, on a utilisé le genre masculin pour désigner et les collégiens et les collégiennes.
Maintenant, ici, on a fait une juxtaposition. On a dit les collégiennes et les collégiens révisent leurs cours. Là, c'est une juxtaposition. Normalement, ce principe doit être respecté dans le manuel. Donc, vous allez voir si ce principe est respecté ou pas. Maintenant, est-il fait usage du genre grammatical féminin? Vous allez cocher si c'est oui ou non. Maintenant, l'analyse là, c'est à faire sous forme de paragraphe ou bien, oui, sous forme de paragraphe que vous allez maintenant déposer au niveau de l'espace de dépôt. Vous remplissez le tableau jusque-là, les deux tableaux 1 et 2. Maintenant, vous faites l'analyse en répondant à ces questions-là au niveau du message, au niveau de là où on dépose les messages pour les questions-là. C'est ce qu'il faut faire. Je vais là-bas. Voilà, ici, on est là. Donc, madame a déposé seulement la grille, mais elle n'a pas déposé, elle n'a pas répondu aux commentaires ici. C'est ce qu'il fallait faire. Vous comprenez donc? C'est la question qui est là. On dit, observe-t-on un déséquilibre numérique d'un sexe par rapport à l'autre? L'équilibre entre les deux sexes est-il assuré dans les visuels, dans les tests? Quelle est la répartition des femmes et des hommes dans les représentations, dans les sphères professionnelles et domestiques, célèbres et anonymes, droit et dans le rôle et l'activité majoritairement exercée par les femmes ou par les hommes, dans les sphères professionnelles et domestiques, témoignant d'une position d'autorité ou subalterne. Donc, vous répondez à ces questions-là pour ainsi faire l'analyse des tableaux. Maintenant, vous résumez en 4 phrases le résultat de votre analyse que vous allez partager sur le forum. Donc, vous répondez à la question 5. Ici, au niveau de l'espace de dépôt, lorsque vous cliquez sur Ajouter, vous écrivez ici, la question 5 et 6, là, vous répondez à ces questions-là ici. Maintenant, vous ajoutez, vous cliquez sur Avancer maintenant pour ajouter le fichier que vous avez complété. Et ce sera tout pour l'activité 3.2. Donc, chers amis, on est là. J'ai fini la présentation des consignes des deux activités à déposer. Et je vous donne maintenant la parole pour pouvoir poser d'éventuelles questions. Merci. Vous levez la main si vous voulez prendre la parole. Y a-t-il de questions? Si vous avez des questions, vous avez la parole maintenant. Moi, c'est bon. OK, merci. En tout cas, pour moi, c'est clair. Super. C'est pas de Super. question. C'est super. Merci. Alors, s'il n'y a pas de questions, je crois que nous pouvons déjà mettre fin à notre rencontre de ce jour. Je voudrais, avant de finir, de vous laisser ici momentanément, vous inviter à réaliser les activités qui vous restent encore, c'est-à-dire ceux qui sont en retard par rapport à telle ou telle activité, mettez les bouchées doubles pour pouvoir les finir. L'activité transversale aussi est là, elle est très importante. Il faut finir cette activité-là parce que si vous ne finissez pas dans le délai, il vous sera impossible de continuer la formation. Nous sommes dans une semaine, je vais voir le calendrier rapidement. Activité transversale. Voilà. Activité transversale.
D'accord. Je prends par exemple le module 1. Module 1. Voilà. Et je partage mon écran maintenant avec vous. Vous voyez, pour le module 1, on vous donne un délai de grâce, c'est-à-dire on vous permet de déposer l'activité du module 1 le 30 mai au plus tard. C'est-à-dire que si quelqu'un parmi nous et qui n'est pas arrivé à déposer les activités du module 1 au plus tard le 30 mai, il n'y aura pas d'excuse pour lui, quoi. Donc, il va falloir s'il veut vraiment suivre la formation avec nous, il va falloir qu'il finisse les activités du module 1. C'est la même chose pour les activités du module 2. Nous venons de commencer les activités du module 3. Donc, on ne laisse pas, on ne cumule pas les activités, on les fait au fur et à mesure pour être beaucoup plus relax. Voilà. Mes chers amis, je vous souhaite une bonne continuation et on se donne rendez-vous sur le forum WhatsApp ou dans l'espace chat. Écrivez-moi. Comme d'habitude, je serai là pour vous assister. Et bonne continuation. Merci bien, tuteur. Oui, monsieur Yeo, bonne continuation à vous. Super. Et on se dit à la prochaine rencontre synchrone qui est prévue pour le mercredi prochain. Merci. Bye bye.